Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve dans l'atelier, ça fait quelques jours qu'on n'était pas revenu pour vous parler justement du projet que l'on avait en tête. Vous vous souvenez, on avait préparé un petit peu ce qu'on voulait faire, en tout cas les tampons que l'on souhaitait utiliser avec un petit peu ton de couleur. Donc pour vous remettre un petit peu tout ça dans la tête, donc du coup j'avais préparé des tampons. Donc là j'ai pas le matériel, hein, encore une fois, je travaille pas, je vais pas chercher mes tampons, j'ai pas besoin d'avoir tout sur la table pour pouvoir les choisir, je les ai préparés il y a voilà, une petite semaine que j'ai préparé tout ça. Voilà. Après, au bout d'une semaine, on peut changer d'avis. Donc à ce moment-là, je ressors mes organiseurs et puis je ressors les fiches des tampons que j'ai envie d'utiliser. J'avais aussi préparé dans l'organiseur A5 avec les pochettes A7. Donc j'ai toujours mes encres de dispo. Et là, j'avais choisi un combo de couleurs qui faisait référence. Alors, je vais me baser sur le mini-album que l'on a travaillé avec des fonds, gel presse, etc. le week-end de la crop chez Soluscrap avec Manuela Jamais de l'encre et l'image. Donc, je vais continuer finalement à faire sur ma page de garde au niveau de l'album en mettant la petite Léonie. Et du coup, j'avais sorti déjà des encres qui pouvaient voilà, correspondre un petit peu au projet dans les temps que l'on a travaillé. J'ai aussi, ça me permet aussi de vous reparler des feuilles EVA, des pochettes de rangement Eva, qui sont voilà, qui vont vraiment durer dans le temps. Elles sont dans une matière qui ne va pas casser. Donc voilà, hein, elles tiennent durant des années, et dans lesquelles j'ai mis et j'ai rangé donc mes restes de la crop. Donc là on a les pochettes 30-30, tout ce qui est papier, tout ce que l'on a fait en fond sur la gel presse. Alors j'aurais pu les mettre dans la même pochette aussi, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents formats. Donc la 32-32, la A4, là une nouvelle A4 avec d'autres choses. J'ai séparé, j'ai fait des tris, et là la petite pochette. On a encore la 21 cm, la 17 cm carré. Voilà, donc ça c'est si j'ai besoin un petit peu de chute de papier ou quoi que ce soit. Je sais pas si j'en aurais bien besoin. En tout cas, une fois que j'ai terminé, soit effectivement je peux ranger mes pochettes en attente dans une étagère, hein, bien sûr, elles tiennent sans problème. Soit je peux aussi les ranger dans les mallettes 35. Les mallettes 35 qui reviennent très bientôt. Il y a un petit peu de retard, mais elles reviennent très bientôt en stock. J'ai aussi préparé papier aquarelle sur lesquels je vais tamponner mes tampons. Papier aquarelle que l'on a aussi au catalogue. Alors on les a pas au format 4, on les a mis au format 5 à 6. C'était plus sympa, plus simple à utiliser, mais on avait encore des restes de format A4. Puis je vais peut-être me servir aussi de mes petites textures aussi pour pouvoir alimenter le fond si jamais. Voilà, c'est la seule chose, les seules choses que j'ai préparées sur mon plan de travail. Là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller chercher mes tampons. Ça, c'est ce qui nous intéresse aussi dans la vidéo, c'est que je vais quand même aller chercher les tampons qu'il me faut pour pouvoir travailler. Alors, j'ai envie de toute façon d'utiliser ces feuilles. Donc, c'est la 74. Voilà. Donc, elles sont ici. Voilà. Oups, pardon. Hop. Donc là, je les ai trouvées tout de suite. Alors, je peux afficher, hein, je vais me baser sur ce fond-là. Voilà. Dans ce sens-là, ici. Donc, je vais mettre la petite Léonie. Alors, celui-ci, ça, c'est sûr, je vais l'utiliser. 33 noir. Voilà. Donc, le tampon se trouve, pardon, ici. Donc ça c'est bon et ça c'est bon. Ici j'avais envie d'utiliser aussi Léonie. Ici 88. Voilà. Elle est ici. Donc ça c'est bon. Alors la tasse de café je l'aurais bien mise, mais je pense quand même que je vais la sortir. Je vais la tamponner dans mon... à l'intérieur de mon album. Je pense que je vais la tamponner ici dans un endroit vide. Déjà, je vais la préparer. Et puis, je vais peut-être faire une... je vais peut-être préparer en même temps un cache. Voilà, pour la suite. En même temps, si je l'utilise pas là pour mon projet, j'aurai de toute façon le cache. 44 noir. Voilà, donc elle est ici, ma tasse de café. Hop. Ça, c'est bon. Ça, finalement, je sais pas si je vais l'utiliser. Ça, je pense pas non plus. Et ça, alors je les garde de côté quand même. Voilà, et celle-ci, c'est celle que j'utilise.
Hop, je vais les mettre ici en attendant. Voilà. Voilà, donc je vais m'installer, je vais passer en accéléré, hein. Voilà, ça va pas durer 3 plombes. Voilà, le temps de faire ma petite réa, et puis on se retrouve tout juste après.
Voilà, donc j'ai fini un petit peu. Alors, c'est pas forcément tout à fait terminé parce que mon projet n'est pas terminé, donc l'album est encore en cours. Voilà, donc ce que ça donne un petit peu. Voilà. Hop, je me laisse encore la possibilité de rajouter un petit peu plus de lumière sur mon projet. Voilà, donc vous avez vu un petit peu dans la vidéo de quelle façon j'utilisais les produits. J'ai sorti le Grand Vanity à un moment donné avec les Clickbox 13 cm, etc. Le range pinceau. Alors j'ai ma console, hein. Ma console elle est là en fait, hein, sur mon... Là, ici, voilà. Je ne l'ai pas sur mon plan de travail parce que du coup, j'y accède là en me retournant tout simplement. J'aurais pu la mettre sur mon plan de travail. Voilà, le reste du matériel, je vais le faire en accéléré, voilà, pour vous montrer comment je range. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!